ensuite de ce que vous pensez et il faut le savoir sans complaisance. Bienvenue dans J'aime quotidien. Bienvenue à tous, merci de la confiance et merci d'être avec nous sur votre chaîne. Nous avons reçu beaucoup d'appels, beaucoup de messages après ces élections législatives d'encouragement et surtout des demandes d'explications par rapport à la nouvelle classe politique congolaise, la classe politique congolaise tout court. Il y en a qui ont réussi et d'autres n'ont pas pu cette fois-ci. Est-ce qu'il y a une vie après les élections, après la politique? Comment on s'inscrit dans la durée? Est-ce qu'il y a les hommes d'État dans ce pays qu'est la République démocratique du Congo? Voici les questions qu'on va essayer de répondre aujourd'hui avec un invité, on va dire exceptionnel, parce que moi j'ai une petite faiblesse pour l'intelligence. Il s'appelle Marco Bangouli, notre invité. Bienvenue, monsieur le ministre. Merci beaucoup, Jean-Marie. Alors, vous avez été, Marco Bangouli, pour une petite histoire, depuis 1970, l'une des figures dans l'espace politique congolais. Vous travaillez déjà de 1970 à 1975 avec Bisengi Mana comme son directeur de cabinet. Vous avez été de 1977 à 1978 consultant des entreprises. Vous avez vos propres entreprises depuis bien longtemps, qui continuent d'ailleurs à fonctionner. Faner, Bosch, Anesa, vous avez été administrateur aussi. En Afrique du Sud, vous avez travaillé comme consultant. Et en tant qu'homme politique, pendant très longtemps, depuis 1990 d'ailleurs, vous êtes ministre. Ministre de l'économie et industrie, ministre des finances, directeur général des contributions, ce qu'on appelle les impôts. Jusqu'à ce jour, vous êtes maître de conférences à l'université de Kinshasa et à l'UPC. Et puis vous avez créé, il n'y a pas longtemps, l'UFTP Bana Baobab. Et je signale par ailleurs que vous avez fait un petit tour au PPRD où vous avez été au bureau politique. Ça fait de vous un tout petit peu un homme plus ou moins référentiel en RDC. Alors, Marco Bangouli, on peut dire dinosaure, homme politique qui se maintient. J'aime bien le terme homme politique parce que Jean-Marie, je crois que dans la classe politique congolaise, on ne fait pas la différence étymologique du mot homme politique et du politicien. Oui. L'homme politique, le politicien, on le confond. L'homme politique, c'est l'homme d'État qui vient en politique avec une vision, avec un programme, avec la volonté d'apporter quelque chose à la société. Le politicien, c'est celui qui vient en politique et qui prend la politique comme une carrière pour se faire de l'argent. Dès lors que la politique est devenue pour lui une sinécure, il est prêt à tous les coups bas pour garder la position. Tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons pour qu'il reste là-bas. Eh bien, malheureusement, dans la classe politique congolaise, il y a des hommes d'État que je peux appeler des hommes politiques, mais beaucoup sont des politiciens. Alors, aujourd'hui, on va parler un tout petit peu d'hommes politiques. J'ai dit tout à l'heure que vous avez un parcours plus qu'exceptionnel. Vous êtes à la fois homme d'affaires, même politique. Mais on décèle quand même une certaine constance dans votre parcours. C'est-à-dire que vous n'êtes pas trop extraverti. Vous n'êtes pas non plus quelqu'un d'invisible. Vous avez une certaine personnalité. Mais vu de l'intérieur de vous-même, Marco Bangouli, vous vous considérez comme un homme politique qui attaque ou qui encaisse? Je vais faire référence à, lorsque j'entends votre question, ce que vous étiez en train de parler, à l'esprit. Je me souviens d'une lecture que j'avais faite il y a quelques mois. C'est un prix Nobel de la littérature britannique.
Il s'appelle Rudyard Kipling. Il a eu le prix Nobel peu avant la Première Guerre mondiale, je crois 1907. Il disait ceci, je vais le paraphraser. Si vous pouvez voir détruit l'œuvre de votre vie et rester sans dire un mot, mais reprendre à reconstruire, c'est que vous êtes un homme d'État. Alors, je repose ma question plus directement. On est suivi ici au Congo, partout, à l'international aussi, en Afrique du Sud, au Canada, en France, un peu partout. Lorsqu'on cite les noms de Marco Bangouli, actuellement parlant, on voit le monsieur qui a été en 2006 avec les codecs. On va dire une association qui risquait même de prendre la place au PPRD, parti du gouvernement. Vos amis ont tout fait pour vous mettre un tout petit peu sous la paille. Marco Bangouli a encaissé, il s'est fait, on va dire, harikiri, traversé du désert, et vous vous êtes retrouvé avec IFTP Bana Baobab. C'est une culture du chat qui consiste à tomber mais sur ses pieds, ou à un moment donné vous vous êtes dit, enfin, je peux me débrouiller par moi-même, si même pas. En paraphrasant Kipling, je voulais justement répondre à cet aspect que les coups bas, j'en ai encaissé beaucoup. Pas seulement en politique, même dans le monde des affaires. En 91, j'ai été victime de pillages économiques de la ville parce que mon usine de climatisation, j'étais... Faner, le roi de la climatisation dans notre pays, l'usine a été détruite. J'ai perdu ce jour-là quelques millions de dollars en un jour. Ça ne m'a pas empêché de rebondir dans les affaires. Vous avez fait allusion à la politique. Je n'ai pas fait, vous avez dit concernant le PPRD que j'ai fait une incursion rapide. Non, je suis venu après le retour d'exil. D'Afrique du Sud. J'ai fait un choix politique raisonnable et un choix auquel je crois toujours. Vous êtes toujours de la famille présidentielle? Exactement. Je voudrais justement, quand je dis je crois toujours, je me suis aligné derrière Joseph Kabila par conviction. Pas par opportunisme. Je ne vois pas pendant 5 ans que je ne suis pas aux affaires avec lui, que j'ai encore appelé à voter pour lui il y a quelques mois, au mois de novembre, et que aujourd'hui encore, je continue à dire, malgré, je pense que nous allons parler de cela, oui, puisque vous avez parlé des coups bas de mes amis, malgré ce qui m'arrive, je continue à croire à la vision. Et ça, tenez-moi 2 minutes. La vision de Kabila, pour moi, c'est quoi? À laquelle je crois depuis que je suis avec lui. Le premier axe de la vision à laquelle je crois, c'est la paix. La paix. L'exemple qu'il a montré au dialogue intercongolais en Afrique du Sud, j'ai évolué avec lui dans le 1+4, et pendant les 5 années, il s'est battu pour restaurer la paix, parce que pour nous, qui sommes hommes d'affaires d'abord, avant d'être hommes politiques, sans la paix, on ne peut pas faire des affaires. Et sans la paix, évidemment, toute la population, tout le peuple ne peut rien faire. Donc, le fait que Joseph Kabila s'est consacré à restaurer la paix, et parfois en concédant une partie de son pouvoir. On parlait tout à l'heure de l'homme politique et des politiciens. Oui. Un politicien n'est pas prêt à concéder. Parce que le politicien, c'est une sinécure pour lui, la politique. Il vient pour se faire de l'argent. Il n'est prêt à supporter aucun sacrifice. Pas de compromis. Mais un homme politique a la vision, il peut aller au-delà et se sacrifier. Et ça, cet axe de la vision de Joseph Kabila fait qu'aujourd'hui, je crois en lui. Je crois en lui parce qu'au cours de ce premier mandat de 5 ans qu'il venait d'accomplir après les élections, eh bien,
Il a stabilisé la situation économique. Je suis économiste, donc j'apprécie dans ce domaine-là. Je connais les efforts qui sont faits, même si aujourd'hui, sur le plan social, on n'a pas atteint, et on peut en mettre encore du temps. Mais là, nous arrivons, pour répondre à votre question, il y a la vision et il y a la manière de mettre en application cette vision. Je suis avec lui sur la vision de la paix, la vision de l'économie, la vision du développement du pays par les infrastructures qu'il a entreprises. Voilà pourquoi je crois en lui. Mais j'ai à redire en ce qui concerne la mise en application de cette vision. Ça fait partie des équipes et de la procédure. On met en vision, on met une application en vision, on met une vision en application avec des hommes. C'est comme nous, les hommes d'affaires. Vous êtes patron d'une entreprise, vous avez de l'argent et vous voulez bâtir une entreprise. C'est une vision. Mais il vous faut maintenant mettre en place l'équipe. L'équipe des hommes. Et une fois que vous avez mis en place l'équipe des hommes, il vous faut maintenant organiser. Parce que les trois facteurs qui font la force d'une entreprise, c'est le capital financier, c'est le capital humain et la gestion d'organisation. Et là, je crois qu'en ce qui concerne, puisque vous avez parlé de la famille politique, en ce qui concerne Joseph Kabila, ce n'est pas par opportunisme que je suis avec lui, je crois à sa vision, mais il y a des choses que je ne partage pas quant à la mise en application de cette vision. Revenons à votre famille politique. Il faut qu'on ait, je l'ai dit dans la bande-annonce tout à l'heure, qu'on se parle clairement. Qu'est-ce qui cloche au sein de la majorité présidentielle? Pourquoi Marco Bangouli est tant combattu? Et au PPRD et au sein de la majorité présidentielle. Vous gênez qui? Jean-Marie, puisque vous voulez qu'on parle franchement... Je vous en prie. C'est peut-être à eux qu'il faut poser la question. Pourquoi me trouve-t-il gênant? En ce qui me concerne, j'ai une attitude, puisque je ne suis pas venu en politique pour me faire de l'argent. Vous en avez déjà. Et suffisamment pour vivre pour le reste de votre vie, y compris pour vos enfants. Je me suis préparé. Pas seulement parce que j'ai travaillé avec Kabila, je crois qu'ils le savent, mais cela me donne une certaine indépendance d'esprit pour l'analyse et pour me mettre à la disposition de mon pays. Prenons le cas, tout récemment, des élections. Un ami m'a posé la question, mais Marco, mais pourquoi tu fais toujours la politique? Tu cherches quoi? Un ami homme d'affaires, membre de la FEC, qui ont évolué avec moi, qui me connaissent, et qui ont choisi de ne pas faire la politique. Je lui dis, je fais la politique parce que j'ai senti la vocation de travailler pour ma ville, province de Kinshasa. Ça me fait mal de voir comment Kinshasa est géré. Et si nous tous, nous nous retirons de la politique pour nous occuper de nos affaires, parce que je suis homme d'affaires,